Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, c'est un bonheur d'être ici parmi vous aujourd'hui pour participer à cette 11e manifestation des trophées, n'est-ce pas, de l'automobile organisée chaque année avec brio et succès. Et avoir l'assistance à la fois en nombre et en qualité, on comprend la teneur de cette organisation. Bravo à tous ceux qui y ont participé pour cette 11e année et préparez-vous pour les années futures parce que, de ce que je comprends, le secteur automobile, sous la pulsion de Sa Majesté le Roi Francis, que Dieu l'assiste, a complètement changé de configuration au Maroc. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres inintéressants aujourd'hui, mais quand même, je ne vais pas rater l'occasion de vous en donner quelques-uns. Le capacitaire automobile au Maroc aujourd'hui est à 700 000 véhicules par an. Je dis bien 700 000 véhicules par an aujourd'hui. Parce que, évidemment, il y a des choses en gestation. Et comme il n'y a pas de journalistes parmi vous, n'est-ce pas? Donc je ne serai pas assailli de questions, j'imagine. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de déclaration. Mais le Maroc a travaillé depuis plusieurs décennies sur son infrastructure, mettant en place une épine dorsale importante de cheminement de tout ce qu'il produit, et puis a mis en place des ports, des aéroports et une logistique de stature internationale, comme dans le cas de Tangémel, et enfin a travaillé sur ses ressources humaines en ayant des collaborateurs appréciés, fort appréciés par les internationaux. Et chaque jour, je dis bien, chaque jour, j'assiste à une inauguration de l'usine, pas plus tard qu'hier, à Tanger, avec l'usine coréenne de Jean d'aluminium, Hans Corporation. Le témoignage qu'ils font est que la qualité de nos ressources humaines est exceptionnelle. Dès lors qu'ils ont la formation requise, on arrive à des résultats assez exceptionnels. Donc le secteur automobile, pour revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, est un secteur fer de lance de l'industrie, je ne dirais pas d'économie, mais au moins de l'industrie marocaine, et il vise l'année prochaine une exportation de 100 milliards de dirhams, étant premier exportateur marocain depuis déjà pratiquement 4 ans. Donc ce secteur se développe fortement, il emploie déjà plus de 116 000 personnes, avec des véhicules qui sont produits au Maroc de première qualité et surtout avec un taux d'intégration, c'est le plus important, aujourd'hui à 60%. La 208 par exemple qui sort de l'usine de Kenitra sort avec un taux d'intégration, c'est-à-dire les pièces sont fabriquées au Maroc, à hauteur de 60% et avec des perspectives de se développer. Je ne sais pas si l'équipe PSA est parmi nous. Qui est là de PSA là? Qui a d'autres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi tout à l'heure dans une réunion qui est là? Oui. On les a devancés, ils sont restés sur la route. Eh bien, nous travaillons sur le développement que ce soit au-delà des 60%, évidemment. Je vous rappelle que nous avons un engagement de 80% de taux d'intégration sur les véhicules sortant de l'usine de Kenitra. C'est un élément fondamental. La compétitivité du Royaume du Maroc est acquise dans ce domaine. Elle doit être améliorée parce que nous ne sommes pas les meilleurs. Nous sommes parmi les meilleurs, mais nous ne sommes pas les meilleurs. Nous avons encore des marges de progression à aller chercher. Et en allant chercher ces marges de progression qui sont à portée de main, nous serons désormais, je pèse les mots et je vous le dis comme il n'y a pas de journaliste parmi nous, le Maroc sera, au niveau du secteur automobile, parmi les pays les plus compétitifs au monde. Nous sommes aujourd'hui troisième. Nous sommes aujourd'hui troisième en termes de compétitivité. Nous avons la Chine et l'Inde qui sont devant nous. Eh bien, aujourd'hui, nous visons d'atteindre, voire de dépasser la compétitivité de ces deux pays. Et si nous arrivons, et si nous y arrivons, eh bien, le Royaume du Maroc pourra exporter
au moins le double de ce qu'il exporte aujourd'hui en termes automobiles. Ça deviendra véritablement une locomotive de l'économie marocaine. En tout cas, c'est ce que nous visons. Nous allons y travailler davantage. J'ai réuni mes équipes aujourd'hui dans une séance de travail importante d'automobile. Je les vois ici. Donc, je ne comprends pas ce que vous faites ici parce que je vous ai demandé de travailler. Et je crois que tous ensemble, nous allons arriver à écrire les futures pages de l'histoire. Nous avons mis en place le plan d'accélération industrielle qui a donné ses résultats. Je vous réannonce, je l'ai annoncé à maintes reprises, mais je vous le réannonce. Le plan d'accélération industrielle a créé à aujourd'hui les 500 000 emplois qu'il devait créer en 2021, en avance de ce qui devait être fait. Chiffre, emploi, CNSS. Est-ce que c'est suffisant? Je vous réponds tout de suite, non. On doit faire beaucoup plus. Ce n'est pas parce qu'on a un objectif qu'on a dépassé qu'on va déposer les armes. On doit aller beaucoup plus loin. Et Dieu merci, les opportunités sont énormes. Donc, sachez que c'est un secteur qui, pour les 20, 30 prochaines années, aura de belles perspectives. Je conclus en disant que nous ne sommes pas que sur du véhicule que l'on regarde avec le rétroviseur, c'est-à-dire avec des technologies passées. Nous sommes sur des technologies d'aujourd'hui et de demain. Et nous sommes extrêmement intéressés, nous y travaillerons davantage sur les véhicules connectés, sur les véhicules évidemment sans chauffeur, c'est un apport. Et nous continuons à monter des écosystèmes dans ce sens-là. Pas encore qu'aujourd'hui nous sommes sur ces sujets-là, qui sont des sujets d'avenir. Donc l'objectif dans le secteur automobile n'est pas d'être uniquement leader en Afrique. On l'est, c'est derrière nous. Maintenant, il faut aller chercher d'autres pays à challenger qui sont beaucoup plus avancés dans le secteur automobile. Je vous remercie de m'avoir écouté, Simon.